Salut mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne d'information Africa Actu. L'information nous hisse au sommet du monde, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Tessie, le gouverneur de Gao s'imprègne de la situation sécuritaire. Le gouverneur de la région de Gao, le général Moussa Moriba Traoré, était allé à la rencontre de la population de Tessie mardi 29 mars. Il était en compagnie du commandant du théâtre Est de l'opération Maliko, le colonel Famouké Kamara, et d'une délégation, rapporte le site des femmes. L'objectif était de s'imprégner de la situation sécuritaire de la population, réarmer moralement la troupe et enfin donner les vivres aux familles déplacées. L'occasion a été mise à profit par le gouverneur pour exhorter la population à être sereine, à faire confiance aux forces armées maliennes et à collaborer avec l'armée. Un journal français fait le lien entre les massacres de Boutcha en Ukraine et ceux de Moura au Mali. L'annonce triomphale de l'état-major des armées du Mali, faisant état de la neutralisation de 203 présumés djihadistes à Moura, a été récupérée par les organisations de défense des droits de l'homme et même les États-Unis. En effet, selon l'éditorial de la version en ligne du journal français Le Monde, en date du 4 avril 2022 paru sur le monde.fr, l'ONG Human Rights Watch porte le bilan à environ 300 hommes civils, dont certains soupçonnés d'être des combattants islamites. Quant aux États-Unis, ils ont enjoint la MINUSMA à diligenter une enquête pour tirer au clair cet exploit de l'armée malienne aidée par les paramilitaires russes du groupe Wagner. Au même moment, dans l'actualité internationale, il est question de la guerre en Ukraine et du repli des soldats russes laissant derrière eux un paysage de désolation fait de cadavres de civils selon les commentaires de la presse occidentale. Et toujours selon la même source française évoquée, la résonance entre le massacre de Boutcha et celui de Moura ne se limite pas à leur similarité et à une logique comparable qui évoque clairement des crimes de guerre. Elle tient à l'implication dans les deux cas de forces aux ordres de Poutine, puisque sont avérés les liens de la milice Wagner avec le président russe actuel.